Bonjour tout le monde, c'est JMM, bienvenue sur Sportlist. Aujourd'hui, je vais voir avec vous une petite vidéo sur le thème perdre 30 kilos et en reprendre 40, non merci. Donc on va voir toutes les recommandations que je peux vous donner et puis les conseils pour atteindre vos objectifs en termes de perte de poids efficace et durable. Attention, durable, c'est important. Première chose que je vais voir avec vous déjà, c'est au sujet des régimes. Donc tout le monde a déjà suivi un régime dans sa vie, on en trouve partout, dans tous les magazines, sur internet. Il y a le régime dissocié, il y a le régime du con, qui est très connu, hyperprotéiné, truc à la con là. Il y a tellement de régimes, à long terme, tellement peu de résultats en fait. Parce qu'en fait, sur le coup, le régime, ça va fonctionner, vous allez perdre du poids, mais ça va donner quoi? Ça va vous amener à reprendre le poids perdu une fois que vous allez reprendre une alimentation, entre guillemets normale, celle que vous aviez eu avant de commencer le régime. Vous allez reprendre le poids perdu, voire plus, avec un petit bonus quoi. Donc méfiez-vous. Qui dit régime dit frustration, privation, et ça amène souvent à craquer. Et quand on fait un craquage, en général, on envoie du lourd. Quand on se prive trop, après, ce qui se passe, quand on remange, on va taper dedans, mais on va s'envoyer tout ce qui passe sous la main, et c'est pas bon, on va reprendre le double. Donc à quoi bon se priver pour au final retaper dedans et reprendre le poids perdu? Inutile, franchement. Donc tout ce qui est régime, franchement, honnêtement, je déconseille, parce que vous savez ce que ça donne à la fin. Tout le monde a déjà suivi les régimes, et dans les trois quarts du temps, ça donne rien, quoi. Pour perdre du poids efficacement, il faut revoir la taille des assiettes. Depuis tout petit, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans nos assiettes, il y a énormément de féculents, trop de féculents. Et c'est dommage, parce que c'est ce qui nous fait prendre du poids. C'est pas les sauces dans les plats, c'est la quantité de féculents, selon moi, qui fait prendre du poids. Donc on renvoie ces quantités, on prend une assiette. Dans cette assiette, vous mettez un quart de féculents, donc pâtes, riz, pommes de terre ou autre, c'est vous qui décidez. Vous mettez la moitié de l'assiette des légumes, de préférence frais, forcément c'est mieux, toujours. Histoire de préserver tout ce qui est vitamines, minéraux, et puis on fait pas trop cuire non plus. Si on fait trop cuire, on détruit beaucoup de vitamines. Ensuite, le quart restant, vous mettez une source de protéines. Dans ce cas-là, vous mettez ou la source de protéines animale ou végétale, selon vos convictions personnelles et vos façons de faire à vous, quoi. Concernant la perte de poids efficace, faut aussi bannir, je dis bannir, mais allez-y tout doucement quand même, parce qu'après, si ça va trop vite, c'est pas bon non plus, faut y aller tout doucement. Vous réduisez les produits industriels. Tout ce que vous voyez à la télé, tout ce qui est dans les publicités, tout ce que vous trouverez en magasin de plats préparés, il faut virer. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, dans les plats préparés, on rajoute beaucoup d'exhausteurs de goût, beaucoup de choses chimiques en fait qui sont mauvaises pour la santé. Et déjà, avant tout, c'est important de le préciser. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de sucre caché, beaucoup de graisses saturées, beaucoup de sel en quantité astronomique. Regardez derrière les boîtes, regardez les ingrédients, il y a toujours du sel, il y a beaucoup trop de sel à chaque fois, du sucre. C'est pas que le gras le danger, donc regardez bien le sel et le sucre, c'est très important. Pensez donc à réduire tout ce qui est industriel, tout doucement, au lieu de manger ça tous les repas, vous en faites un repas dans la journée, un truc industriel, et puis au fur et à mesure, vous bannissez, quoi. C'est vraiment mauvais pour la santé. Et puis les industriels et tout ce qui est commerciaux, là, de la bouffe, ils en ont rien à foutre de votre santé, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre et faire du chiffre. Rappelez-vous de ça, eux, ils en ont rien à foutre. Donc on revoit la taille des assiettes, on pense à virer tout ce qui est industriel. On pense aussi aux collations entre les repas, c'est important. On nous a toujours dit ne mange pas entre les repas, tu vas grossir. Et ben c'est une connerie monumentale. En fait, entre les repas, il faut faire des collations. Et quand je dis faire des collations, c'est pas un Snickers, c'est pas un Mars, c'est pour moi une bonne collation. Si vous prenez une petite poignée de fruits à coque, donc quand je dis fruits à coque, je parle de noisettes, amandes et des noix, par exemple. Vous ajoutez un fruit comme une pomme, une banane ou autre, ou un autre fruit de saison selon le temps, quoi. Selon la saison, pardon. Vous buvez une petite tisane, ou vous buvez de l'eau, à vous de voir ce que vous voulez. Et franchement, ça passe très bien en termes de collation, entre les repas. Donc quand je dis collation, c'est pour 16 heures, entre le repas de midi et le repas du soir. Ça peut être aussi au milieu de matinée, si vous vous levez très tôt, si vous mangez à 6 heures ou 7 heures. Vers 10 heures, ça fera aucun souci si vous mangez une collation à 10 heures. Et après, vous mangez votre repas à midi, ou bien entre midi et 13 heures, selon votre planning en fait. Et je récapitule, assiette, revoir les quantités en termes de féculents essentiellement. Tout ce qui est industriel, on dégage, on essaye tout doucement. On pense à manger entre les repas une collation, ça permettra de manger moins, en termes de quantité donc, de manger moins au niveau des repas principaux de la journée. Donc on pense aux collations, c'est important. Évidemment, pratiquer une activité sportive, n'importe laquelle, ce que vous voulez, ce que vous aimez, parce que si vous faites du sport que vous n'aimez pas, vous n'irez plus. Vous faites une fois, 2 semaines, et comme la plupart des gens, vous allez craquer et vous ne ferez plus. Donc faites un sport, même s'il n'est pas violent, faites un sport, n'importe quoi, 2 à 3 fois dans la semaine. Un sport qui vous plaît, ça peut être de la marche, de la natation, un sport de combat, du foot, ce que vous voulez, mais faites une activité physique. Votre corps vous le rendra.
Franchement, c'est idéal, quoi. Donc vous alliez activité physique et vous alliez les petits conseils que je vous ai donnés, et vous allez perdre tout doucement le poids que vous avez accumulé au fil des années. Bon, évidemment, il faut être patient, hein. Il faudra être patient, mais ça viendra. Faites-moi confiance. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi part de vos critiques dans les commentaires. Vous me retrouvez donc sur mon groupe diététique et fitness sur Facebook. Au revoir tout le monde et à la prochaine, j'espère.